Alors la question du financement du premier investissement revient souvent chez les débutants. Il faut quand même comprendre que pour l'investisseur immobilier locatif, on va pas se cacher, le but du jeu c'est de faire du levier bancaire, le but du jeu c'est d'utiliser le levier au maximum quand il est bon, le levier du crédit, et le levier du crédit il est bon quand on achète un actif, et il est bon quand on achète quelque chose qui nous rapporte. Okay, donc à partir du moment, et c'est vraiment le critère numéro 1, où l'achat qu'on va faire rapporte, donc un bien locatif, plus ou moins rentable, plus ou moins optimisé, suivant son parcours, à partir de ce moment-là, le levier du crédit n'est pas mauvais, il est même bon, parce qu'il finance un actif tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur ces premiers investissements, et même sur les suivants, on va chercher à l'utiliser au maximum, justement pour avoir cet effet multiplicateur, de mettre très peu, voire pas du tout d'apport, et pour pouvoir multiplier ce très peu ou pas du tout, avec un multiplicateur très important grâce à la banque, grâce au crédit, grâce au locataire. Et tout le but du jeu de l'investissement locatif sur le papier, c'est de pouvoir s'endetter personnellement ou via une société interposée, peu importe, et d'avoir un locataire qui rembourse à notre place finalement notre prêt via la perception des loyers, la déduction de toutes les charges et d'arriver à avoir une bonne balance à ce niveau-là. Donc pour tous les gens qui souhaitent se lancer, avoir le levier du crédit en tête, avoir en tête que le profil doit être bankable, donc avoir un bon profil bancaire, donc ça passe par avoir de l'épargne ou mettre de l'épargne de côté tous les mois, avoir un bon comportement par rapport à son épargne, par rapport à ses dépenses, par rapport à la tenue de ses comptes, parce que ce que va regarder la banque, c'est ça, c'est la tenue des comptes, c'est le profil de l'investisseur, et s'il n'investit pas encore, c'est son profil d'épargnant et la façon de tenir ses comptes et de gérer son argent.